J'ai le plaisir et l'honneur de nous parler de ce que j'intitule « Habillez-vous bien, le roi vous appelle ». Dis-moi, habillez-vous bien. Le roi vous appelle. Non, non, je ne vous ai pas entendu. Dis-moi, habillez-vous bien. Le roi vous appelle. Dis-moi amen très fort. Nous avons intitulé ou bien nommé cette année l'année d'honneur. Pour que vous soyez honorés. Vous devez comprendre ce que veut dire l'honneur et comment attirer l'honneur et comment provoquer l'honneur. Parce que l'honneur ne nous arrive pas en croissant les bras. L'honneur ne nous arrivera pas si nous ne faisons rien. C'est lui qui ne fait rien, qui est assis en espérant qu'on l'honore. Ma question est, celui-là qui va t'honorer va s'appuyer sur quoi pour t'honorer? Ça, c'est la question. Celui-là qui doit t'accorder cet honneur doit s'appuyer sur quoi pour vous honorer? Oh, dis-moi amen. Je ne vous ai pas entendu. Donc, moi, le livre de Matthieu, chapitre 22, avant de me donner, permettez-moi de vous dire que la semaine dernière, qui est le premier semaine de l'année, Dieu nous a dit, selon, à travers de son serviteur, que cette année sera notre année d'honneur. Dis-moi mon année d'honneur. Je ne vous ai pas entendu. Oui, si nous croyons que cette année sera notre année d'honneur, c'est-à-dire, nous espérons que les choses changent, que nos statuts changent, que notre image change, que notre histoire change. Oh, dis-moi amen. Parce que l'honneur amène le changement. Parce que l'honneur vient avec l'élévation. Parce que l'honneur est toujours accompagné par le respect qu'on t'accorde. Oh. Dis-moi amen. Église, le domaine des églises, dis-moi amen. La semaine dernière, le premier message que nous avons écouté était intitulé « Préparez-vous au changement ». C'est-à-dire, on se prépare pour le changement. On se prépare pour recevoir de quoi que ce soit. Dis-moi amen. C'est-à-dire, l'honneur que nous attendions arrivera seulement à ceux-là qui seront préparés pour les recevoir. Dis-moi amen.
on ne se lève pas comme ça pour t'honorer. Non. Dis-moi non. Non. Je ne vous ai pas entendu. Non. L'honneur qu'on t'accorde doit se baser sur ce que tu as fait. Sur ce que tu fais. Sur ce que tu as accompli. Oh, ma prière pour vous tous qui sont dans cette église et que à partir d'aujourd'hui, en sortant de ce lieu, celui qui va te rencontrer sur la route te respectera, t'accordera l'honneur. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Asseyez-vous. Donne-moi le livre de Matthieu chapitre 22, 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Suive-moi très bien, s'il vous plaît. Et il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La suite. Il lui dit, mon ami, virgule, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des graissements dedans. 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de loups. Écoutez-moi. Permets-moi de prophétiser. Et je me tiens sur cet autel pour déclarer sur toi, sur vous, que parmi les milliers de personnes et parmi les millions de personnes, tu seras célébré. Tu seras honoré. Tu seras choisi. Dieu vous recommandera pour l'honneur, pour la promotion, pour la prospérité, pour la guérison, pour la restauration, pour l'avancement. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis ton amen très fort, Dieu te donnera plus. C'est vous. Mets ça sur l'écran. Le thème. Habillez-vous bien. Le roi vous appelle. Quand nous parlions des changements dans cette année, quand nous parlions d'honneur dans cette année, si tu veux que le thème de cette année impacte ta thème, tu dois commencer à travailler sur toi-même pour que l'honneur puisse t'approcher. Oh, dis-moi amen. Je n'entends pas la voix de l'église. Tu dois avoir la mentalité d'un candidat d'honneur. Tu dois commencer. Même pas de vous annoncer. Cette année ne doit pas être l'année là que tu vas venir dans cette église là pour commencer à bouder le pasteur. Tu vas commencer à bouder les fidèles. Tu vas commencer à chercher des querelles avec les gens. Non.
Ça, c'est pas là. C'est pas ce genre de caractère, de comportement que Dieu cherche à honorer. Écoutez-moi, l'honneur approche ceux-là qui sont toujours souriants. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire? Vous dites, c'est l'honneur. L'honneur, dis-moi l'honneur. Dis-moi l'honneur. L'honneur n'approche pas ceux-là qui croisent leurs bras comme ça là. C'est le visage. En fait, l'honneur c'est loin de toi. Si vous voulez attirer l'honneur dans votre vie, commencez à bien vous habiller. L'apparence d'abord. Dis-moi l'apparence. Oh, dis-moi l'apparence. L'apparence nous dit exactement ce qui est dans ton cœur. L'expression de votre visage. Écoutez-moi, psychologiquement, vous devez attirer des bonnes choses envers vous par l'expression de vos visages, par vos aptitudes, par vos comportements, par vos apparences. Ce sera considéré comme une insulte d'apparaître devant Dieu avec les haillons. Haillons, merci. Tu viens devant Dieu avec des habits sales. Tu vas à l'église en habillant comme si vous partiez pour jeter des ordures. La prospérité doit commencer dans votre tête. Dis-moi amen. Je ne sais pas comment vous enseigner. Qu'est-ce que je ne fais pas dans cette église? Je vous montre comment un être humain doit s'habiller tout le jour. Mais c'est comme si tout ce que tu montres. Écoutez-moi, la vie d'un pasteur serviteur de Dieu est considérée comme comment? Le miroir. Dis-moi amen. Dis-moi ton amen très bien. Amen. Si vous voulez que cette année vous favorise, changez vos manières d'habiller. Dis-moi amen. Chez nous on dit, c'est les yeux qui mangent d'abord avant que la bouche ne goûte. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Je répète, c'est les yeux, dis-moi les yeux, qui mangent d'abord avant que la bouche ne goûte. C'est l'apparence qui doit attirer le regard. Écoutez-moi. Si après cet enseignement, tu restes toujours pauvre, misérable, c'est-à-dire tu es condamné à la pauvreté. Tu es condamné d'être inutile dans ta vie. Je ne suis pas en train de maudire. Non, mais c'est la vérité. Écoutez-moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui vend à checker garbe, qui s'habille propre, qui met veste et costume, cravate, costume. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ici en Côte d'Ivoire quelqu'un qui habille bien, s'habille propre, qui vend des bananes pour eux,
sur la route. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans son pays qui vend un glacé en habillant sur veste, sur le costume. Je n'ai jamais vu. Mais j'ai déjà vu au Nigeria quelqu'un qui habite propre, qui vend des choses que les gens négligent, mais aujourd'hui sont devenus des milliardaires. Pourquoi? Parce que c'est étonnant de voir que tu vends l'eau glacée, mais tu as un costume. C'est ce qui va attirer les gens vers toi. Même si la personne n'a pas soif. Le fait qu'il t'a vu, Malabouchanda, il sait que ce que tu vends là est propre, c'est comme toi. Oh là-bas, là-bas. Oh. Est-ce qu'on peut dire Amen? Votre apparence peut soit attirer les faveurs et la prospérité, soit les chasser loin de vous. Vous venez à l'église, vous priez, avec des attitudes sales, des comportements sales, des attitudes, comportements, caractère insupportables, en espérant que l'Éternel exauce vos prières. Non. Retourne sur l'écriture. Retourne sur l'écriture. Rapidement. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Écoutez-moi. Si Dieu nous invite, Dieu ne nous invite pas dans sa maison pour venir danser seulement. Il nous invite à la table. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Dis-moi, je suis venu manger. Ce que je suis en train de dire peut ne pas à la table, à la table. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il a dit que l'homme ne sera pas comment? La nourriture que l'homme doit. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne sera pas nourri seulement par comment? Par la nourriture physique. Mais il sera nourri par comment? Par la parole et la parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, si la Bible nous dit que notre esprit doit comment? Être nourri par la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu est une nourriture. Dis-moi Amen. Maintenant, si Dieu nous sert sa parole, il nous sert sa parole où? À la table. Dis-moi à la table. Comment tu peux venir à la table en habillant ailleurs? Tu t'habilles mal. Cheveux qui sentent comme des choses terribles. Des habits que même pour repasser, ça c'est quel genre de... Aussi vous disiez que vous êtes des chrétiens. Dis-moi Amen. Amen. Souris, tu ne ris même pas. Mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaise attitude. Tu ne vois pas que tu es l'expression de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que tu es contre le progrès, tu es contre tout ce qui est propre. Ce que tu mérites, et pour qu'on t'attache, on te lie, 2 pieds, 2 mains, on te jette dehors. C'est pas moi qui a dit. Est-ce qu'on peut lire ça? Mets ça sur l'écran. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Dis-moi, est-ce qu'il lui a demandé
Est-ce que le roi lui a dit qu'il n'était pas invité? Hein? Non, non, non. Est-ce que le roi a demandé à cet homme-là qu'il l'a invité? Hein? Est-ce que le roi lui a dit qu'on ne t'a pas invité dans ce lieu? Oh, je ne vous ai pas entendu. Hein? Qu'est-ce que le roi lui a dit? 1, 2, 3. Allez, dans mon verset 12. Tout le monde, lis ça à haute voix. 1, 2, 3, allons-y. Il lui dit, il lui dit comment? Je ne vous ai pas entendu. Si le roi t'appelle son ami, tu es réellement son ami. La raison pour laquelle le roi te déteste, la raison pour laquelle le roi a ordonné qu'on te lie et te chasse, est à cause de ton apparence. Si tu étais son ami, tu allais l'honorer en apparent Dieu. Tu allais considérer que Marie Labanouahakaba, comment vous pouvez mentionner le nom de Jésus en même temps? Vos comportements ne ressemblent pas. C'est une insulte. C'est une injure. Ça ne se confond pas. Ça ne se correspond pas. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Cette année 2023, je décrète que vos attitudes et vos comportements auront l'image de Jésus. Si vous voulez que l'honneur soit vos partages, dans cette année, vous devez commencer par comment? En vous habillant. L'apparence dit tout, hein? L'apparence. Si vous voulez attirer la faveur, habille-toi bien. Habillez-vous bien. Si vous voulez attirer la grâce, habillez-vous bien. Écoutez-moi. On t'adresse la parole selon la manière dont tu es habillé. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. En anglais, on dit, they address you the way you are dressed. C'est-à-dire, on te parle selon la manière dont vous êtes habillé. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Si vous voulez que cette année vous favorise, deux égales, tu vas à l'interview, chercher de contrat, famille. Waouh! Il y a certains, s'ils viennent, ils voient où on vend le parfum. Voilà, il me passe. Ça me délire. C'est l'argent que je dois pour payer poulet, pour manger. Attends, est-ce que vous avez signé le contrat avec le poulet? Poulet, poisson, boulot. Ça, c'est quel genre de comportement? Vous ne considérez pas d'investir. Dans votre apparence. Tu dois travailler sur toi-même d'abord. Toujours. Il y a ceux qui viennent dans cette église, tous les jours, c'est comme s'ils sont venus pour faire palabre avec le pasteur. Écoutez-moi, ne me dis pas non, c'est comme ça que je suis ici, que c'est comme ça que tu es mauvais. Ce n'est pas Dieu qui t'a rendu, c'est toi, c'est ton environnement. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis le jour que tu es né, qui t'a rendu, qui t'a transformé en un monstre. Vous ne me dites pas Amen. Non, ça c'est pas la gloire de Dieu. Pour rire, c'est pas là. Acclame Jésus. Poussez des cris de joie. Dépêche-toi. Allez vers ton partenaire, ton voisin. Dis-lui, Dieu te bénisse. Non, tu attends pour que les autres se déplacent pour venir vers toi. Ça ne marchera pas. Même si les gens là viennent te dire, tu es béni, tu ne seras pas béni. C'est la vérité. C'est pourquoi les gens pensent que je suis dur. Non.
Écoutez-moi, si vous pensez que je vais changer, je ne changerai jamais. C'est impossible pour que je change. Dans mon âge, là, avec cette expérience que j'ai, changer dans l'évangile, non, c'est impossible. C'est impossible, c'est déjà trop tard. Dis-moi amen. Je vais continuer à vous dire la vérité. Le succès. Et écoutez-moi, la pauvreté n'est pas le manque de cash. Si tu es pauvre dans la tête, si tu manques des idées, tu manqueras d'argent. Prenez des choses qui attirent l'argent, et l'argent vers vous et votre apparence. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Si c'est l'eau glacée que tu vends, habille-toi bien. Si c'est galette que tu vends, habille-toi bien. Fais de bons maquillages. Maquille-toi. Tu t'en fous de ce que les gens disent. C'est que tu t'es maquillé pour comment attirer les hommes et la faveur envers toi. Attends, écoutez-moi. Pourquoi les femmes prostituées là, laisse-les fesses, laisse-les seins? C'est la publicité. Dis-moi amen. Oh, je ne vous ai pas entendu. Dis-moi amen. Si les femmes prostituées peuvent s'habiller pour attirer leurs clients, pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous habiller propre pour attirer la faveur et la gloire de Dieu? Habillez-vous bien, le roi vous appelle. Ça sera considéré comme une insulte. Mais mal habillé devant le roi. Dis-moi amen encore. Nous allons voir le livre de Zacharie chapitre 3. À partir du verset 1. Rapidement. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne c'est pas là un tisson arraché du feu. La suite est quoi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Levez-vous en haute voix. Vous allez voir. C'est ce que je vous enseigne. 1, 2, 3, allons-y. Josué. Attends. Élève la voix, lis ça très fort encore. 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Oh, Josué était couvert de quoi? De quoi? Devant qui? Devant l'Éternel. Comment un souverain sacrificateur de l'Éternel peut apparaître devant Dieu sale, en habillant mal? Oh, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Devant l'ange, la Bible nous dit, même l'ange, dis-moi l'ange. Je ne vous ai pas entendu. Élève la voix, dis-moi l'ange. Si l'ange ne peut pas supporter le niveau de ton apparence, il faut savoir maintenant que Dieu, ce que Dieu fera. La suite, c'est quoi pour moi? Verset 4. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Est-ce qu'on peut dire, ôtez-lui
avant que tu me parles, tu dois changer ton habillement. Amen. Pour que je puisse te parler, tu dois changer ton habillement. Nous voyons ce qui se passe. Les femmes qui refusent de comprendre ce qu'on appelle le secret de garder, préserver, conserver, protéger leur foyer. Tu t'habilles sale, ton mari, il va aller se chercher, il va à la chasse, il revient, ton comportement, ton visage sale, les paroles qui sortent de ta bouche sale, ton apparence sale. En même temps, tu veux que le monsieur soit heureux avec toi. En même temps, tu veux que le monsieur soit heureux avec toi. Écoutez-moi, celui qui vend une femme de mauvais caractère, qui donne ça gratuit, ne me donne pas. Prends. Prends. L'ange prenait la parole. Dites à ceux qui étaient devant lui. Dis-moi amen très fort, tout le monde. Oh, j'ai dit dis-moi amen. La suite c'est quoi? Élève la voix. Est-ce qu'on peut dire amen? Cette année, l'Éternel changera vos habillements. L'Éternel changera vos apparences. Oh, dis-moi yes! Asseyez-vous. Cette année commence par le changement des vêtements. C'est la vérité. Dieu a ôté les vêtements sales de son souverain sacrificateur. Écoutez-moi. Ma question est, qui a habillé Josué de ses vêtements sales? C'est le diable. Dis-moi, c'est le diable. C'est que le diable cherche et de vous salir. C'est que le diable cherche et pour que vous soyez comme un sale devant vos rois. C'est que le diable cherche et pour que quand tu apparaîtras devant ton roi, maintenant le roi te voit, le roi sera provoqué et énervé, furieux. Le roi ordonnera à ses serviteurs de te lier et de te jeter en enfer. Vous n'aurez pas en enfer. Ils ont refusé de me mettre. J'ai dit, vous n'aurez pas en enfer. J'ai dit, même s'il y a quelqu'un qui a signé le contrat avec l'enfer, je refuse que tu ailles en enfer. Dis-moi ton ami, il y a comme un croyant que tu es. Il y a des choses qui attirent des vêtements sales dans nos vies. Il y a plein de choses. La vie, des soucis. Comment pourrais-je faire ceci? Comment pourrais-je faire cela? Comment pourrais-je acquérir ceci? Comment pourrais-je acquérir cela? Comment pourrais-je rouler une meilleure voiture? Comment pourrais-je construire une meilleure maison? En cherchant comment accomplir, atteindre ce niveau-là, l'ennemi vous salit. L'ennemi vous salit. Il vous accuse. Toujours. Il vous accuse. Ma fille, donne-moi verset 1. Donne-moi verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Écoutez-moi, vous ne voyez pas que quoi? C'est que le diable fait. Femme qui habille mal, le diable va te dire, regarde, c'est lui qui va te dire de regarder.
Tu regardes. Maintenant, tu es en train de partir vers la femme. Gna, 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 gna. Finalement, tu tombes dedans. Il tourne pour t'accuser. Il retourne pour faire quoi? Pour t'accuser. Il va te dire, si je te dis de regarder, est-ce que je t'ai obligé à regarder? C'est pourquoi Job a dit, j'ai tiré l'alliance avec mes yeux. Job a dit, ici, j'ai tiré comment l'alliance avec mes yeux. Et j'ai juré que je ne regarderai pas à une jeune fille, la nudité. Il a dit, quelle partie de Dieu qui se trouve dedans? Est-ce qu'on peut dire amen? L'intention de Dieu est de t'accuser. Il cherche à vous habiller mal. Il faut savoir que la responsabilité se trouve avec toi. Dis-moi amen. La responsabilité se trouve avec toi. C'est à toi. C'est toi que Dieu va demander. Ton apparence compte. Ton image compte. L'expression de ton visage. Celui-là qui va venir dans cette église pour pratiquer la sorcellerie en cette année-là. Je t'aimerais devant ici, je vais te montrer la personne. La personne ne verra pas la fin de cette année. Je vous dis la vérité. Amen. Oh, ils ont refusé de me dire amen. C'est la vérité. Si tu as un problème avec toi-même dans ta vie et que tu refuses de... Voilà, on vient à l'église pour recevoir la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous venons à l'église pour que quoi? Notre habit sale nous soit ôté. N'est-ce pas? Oui. Mais nous ne venons pas à l'église le temps que le pasteur est en train d'essayer de comment changer ton habit. Tu résistes le pasteur. Tu combats la vérité. Tu es contre ce que la manière dont le pasteur prêche. Pourquoi il crie? Pourquoi il doit dire des choses comme ça? Pourquoi il dit non, ça c'est, non, je peux pas accepter ça. Tu accepteras quel? Voilà pourquoi on te dit non, oui, je t'encourage dans les bêtises. C'est ce qui va t'arranger. Oh, je t'encourage, oui. Voilà, tu insultes les gens, continue de l'insulter. Voilà, tu boudes les gens, continue. Ça va t'amener aux États-Unis. Voilà, ils vont te célébrer dans cette année en tant que le meilleur boudeur. Est-ce qu'on peut dire amen? Ou bien c'est ce qui va vous arranger. Voilà, le temps que le pasteur va vous encourager dans des bêtises. Non, ce ne sera pas vos partages. J'ai dit, ça ne sera pas vos partages. J'ai dit, ça ne sera pas vos partages. Écoutez-moi, tout mauvais comportement, mauvais habillement qui vous disqualifie devant le roi, l'Éternel, oh, l'Éternel prendra vos défenses. Je vois la grâce, écoutez-moi, je vois la grâce qui prendra vos défenses. Écoutez-moi, Dieu sait que tu es une femme tellement bonne. Tu es un homme tellement bien. Mais c'est le diable et les circonstances et les situations qui t'ont rendu sale. C'est pourquoi, ayant attendu l'accusation d'accusateur, il a pris la parole, il a dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Même si tu l'accuses, même si tu les salis, c'est moi qui l'ai choisi. Oui, amen. Ce que tu as dit, Khalil, sur lui, bien de lui, tes accusations ne joueront pas de rôle. Amen. Ne jouera aucun rôle. Amen. Je ferai ce que j'ai déjà déterminé à faire pour lui. Amen. Voilà, pour que je te montre, que ce n'est pas toi qui l'as appelé, mais moi qui l'ai appelé. L'ange ordonne de lui les habillements sales. Est-ce qu'on peut dire amen? En cette année, vous serez habillés des vêtements de fête. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Asseyez-vous. Dernièrement, nous allons voir le livre de Genèse,
Le livre, ok. Rapidement. Marc chapitre 10. Marc 10. 46 à 52. Marc, le livre de Marc. Chapitre 10. 46 à 52. Il s'est arrivé à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, dis-moi le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. La suite. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui répondirent, les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La suite. Jésus s'arrêta. Dis-moi, Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le. La bouya bouna lelele. Ite pouka pana mayanda na. Appelez-le. Il a appelé l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allez! Attends! Qui a jeté son manteau? Je ne vous ai pas entendu. Dis-moi, l'aveugle jeta son manteau. Quelqu'un va se tenir debout, s'il vous plaît. Levez-vous, 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 levez-vous. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Dis-moi, l'aveugle jeta son manteau. Et se leva dans un banc. Vers Jésus. Attends. Si un homme aveugle peut savoir, peut connaître l'importance et la valeur de s'habiller propre avant d'apparaître devant celui qui a la capacité de lui donner le miracle qu'il cherche là. Toi, tu ne vois pas que c'est toi réellement qui es aveugle. La bonne zeta, écoutez-moi, ça c'est un homme. Vous savez ce que son nom signifie? Fils d'honneur. Mais il est aveugle. Bartimée, fils d'honneur. L'entente de ce jeune homme était né. Ses parents l'a vu comme un enfant d'honneur. Mais le diable a dit, nous allons voir comment cet honneur-là aura lieu dans sa vie. Écoutez-moi, toute mauvaise habit que des situations, circonstances, vos environnements a mis sur vous, l'Éternel ôtera cet habit de vous. Écoutez, écoutez-moi. Pour le souverain sacrificateur Josué, c'est l'Éternel lui-même qui a ordonné à ses serviteurs de le ôter. Mais pour cet homme, c'est lui-même qui a travaillé sur lui-même. Il a jeté ce manteau. Oh non, non. Écoutez-moi, ce manteau signifie la mendicité. Ce manteau signifie la pauvreté. Ce manteau signifie la pauvreté, la stagnation, l'aveugle, sans vision. Il est assis toujours au bord de la route pour demander. Ce manteau-là signifie l'emprisonnement. Il était emprisonné. Oh, dis-moi amen. Mais le temps que le roi s'est levé, et le roi dit, appelez-le.
a connu la valeur. Il a dit, au lieu d'aller devant mon roi, dans cette année, c'est mieux que je sois nul. Il a levé, pouf, pour jeter, pour aller devant son roi. Écoutez-moi, si vous voulez que Dieu vous honore, il y a certaines choses que vous devez débarrasser de vous. Tu dois jeter ton ancien mauvais caractère. Tu dois jeter le mensonge. Tu dois jeter la... Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis-moi Amen! Tu dois les jeter. Tu dois les jeter. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois les jeter. Vous continuez dans votre ancien caractère en espérant que Dieu vous visite dans cette année. C'est le mensonge. C'est le mensonge, ça n'arrive là-bas. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dernièrement, asseyez-vous. Donne-moi le livre de Genèse 40. 41, s'il te plaît. À partir du verset 14. Pharaon fit appeler Josué. On le fit sortir en air de prison. Il se rasa. Dis à celui qui est à côté de toi, habille-toi bien. Le roi t'appelle. Le roi n'appelle pas ceux-là qui n'ont rien à lui donner. C'est parce qu'il y a quelque chose qui te vend que le roi a besoin. C'est pourquoi le roi t'appelle. Cette année, tu vends quoi? Qu'est-ce que tu vends? Tu fais quoi comme travail? Quel est votre métier? Dieu vous a appelé dans quel ministère? Tu as quoi dans ta vie qui peut attirer l'appel? Le regard. Le roi. Regarde. Il a dit, Pharaon fit appeler Josué, Joseph, on le fit sortir en air. En acte, c'est ça, non? En acte de prison. C'est-à-dire, ils ont précipité. Ils sont partis dans la prison. Permettez-moi de vous dire, quelqu'un qui... Un homme qui a quelque chose de valeur, la prison ne les gardera pas. La raison pour laquelle l'ennemi vous menace, vous traite comme il veut, c'est parce que vous avez complètement vendu la valeur, salir la valeur de ce qui est en vous. C'est ce qui est dans la vie de Joseph qu'il a utilisé pour comment? Pour réussir dans la maison de Potiphar. C'est à cause de ce qui est en lui qu'on l'a accusé aussi. Écoutez-moi, si tu connais ce que tu transportes, si tu sais que tu es un enfant d'honneur, il y a des choses que tu ne feras jamais. Même s'il veut qu'on ait mettre un couteau à ta gauche. Tu dis non, ça là, je ne te donnerai pas ça. Je ne le ferai pas. Dis-moi Amen. Amen. Qui est réellement béni dans cette église ce matin? Non, si tu es réellement béni, lève ta main, dis-moi Amen très fort. Regarde! Est-ce qu'on peut lire? Attends. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en comment? En comment? En acte de prison. Il se rasa. Dis-moi, il se rasa. Ça, c'est première chose. Se rasa. Changea de vêtements. Et se rendit vers Pharaon. Ça sera considéré comme une insulte pour toi. Et béni à l'église. Bonjour, papa. Papa, bonjour. Regarde. Look at that. Vous voyez mon bureau là? C'est interdit. N'importe. Le jour que tu n'es pas bien habillé, ne traverse même pas la secrétariat pour rentrer là-bas. Viens chercher pas. Viens chercher pas.
Voici l'aspect de l'église. Toutes ces choses-là devaient vous parler. Que c'est une église. Église d'excellence. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut chasser? On chasse les gens de l'église? Oui, ce n'est pas moi qui ai chassé. Le roi a dit. Comment tu as fait pour rentrer ici? Hey! Attrape-le. Lis-le. Jette-le dehors. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui va te chasser. Mais ce qui va te lier pour te jeter dehors, c'est la main invisible. Dis-moi amen. Habillez-vous bien. Dis-moi amen. J'ai dit habillez-vous bien. J'ai dit habillez-vous bien. J'ai dit habillez-vous bien. Avant que Joseph arrive devant le roi, il se rasa. Il s'est rendu propre. Travaille sur toi-même. Travaille sur ce comportement-là. Qui te prive la promotion. Qui te prive, merci, qui te prive la promotion. Qui te prive l'avancement. Qui te prive de comment? De l'aide. Te prive de l'aide. Mauvais habits, sale. Mauvais caractère. Comportement sale. On ne peut pas te parler. Ils sont en train de te corriger tout le temps. Pourquoi donc me parler comme ça? Get out. Je ne te parlerai plus. Te parler, c'est un gaspillage de temps, de mon énergie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que tout le monde se tienne debout.